Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de BroQuest. Et ce soir, vous allez voir, on va parler jeux de société, mais on va parler surtout d'un jeu de société qui n'est jamais sorti en France. Et oui, je vais vous montrer d'ailleurs la petite vidéo, la pub d'époque de ce jeu qui est sorti en Angleterre, chez Waddington. Fun fact, le président de Waddington des années 70 jusqu'à 93 n'était ni plus ni moins que le petit-fils de Victor Hugo. Voilà. Soit dit en passant, je vous balance maintenant la pub et après on en parle. C'est parti, let's go. Attendez, hop là, j'ai fait de la merde. Hop là. Non, vous inquiétez pas. Tac, voilà, on revient. There's a brand new game with a brand new board and many sides where perils are stored. It's a magic world of whirling pools, temples and treasures and glistening jewels. If you haven't got the weapons and tools, how are you going to fight those grisly ghouls? Find the key, you're on your way home, but don't forget the cantankerous gnome. C'est classe, hein? From Waddington. Arrêtez. Déjà sur Vinted, là. Non mais non. Il est faible. Donc oui, les amis. Le dessin animé, il est trop bien. Les pions, ils sont géniaux et tout. The Key to the Kingdom. On est sur un jeu édité par Waddington. Waddington, les amis, ont été rachetés par MB, à une époque par Parker, il me semble. Donc voilà. Et eh bien, on va faire le petit unboxing. On va vous montrer ce qu'il y a dans le jeu. Parce que ce jeu a une particularité. Il a une particularité. C'est qu'il a un plateau, les amis. Oh. Et moi, c'est ce que je... Moi, attendez. Il a un plateau. Vous voulez dire qu'il a un plateau? Il a un plateau, c'est complètement fou. D'accord, comme tous les jeux. Un... Non, mais regarde. Regardez. Regardez-moi ça. Et ça, c'est beau. Franchement, c'est beau. Il a un plateau. C'est un puzzle en 2 parties. Oui, c'est un plateau. Alors, si j'arrive, hein, attention, je suis un peu le Jérôme Monaldi de cette émission, hein, les amis. Voilà, il a un plateau. Et dans ce plateau, vous allez commencer ici. Vous allez commencer avec votre personnage. Je vais vous expliquer un petit peu les règles au fur et à mesure. Hein, d'accord? Et quand vous allez rentrer donc dans le whirlpool, dans cet anneau ici, eh bien, vous allez pouvoir ouvrir le plateau et le monde va s'agrandir. Et vous le voyez, dans chaque monde, en fait, il y a des petits défis. Et ces défis, eh bien, ils sont dans le livre de défis. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est simple, on a les pions des joueurs qui sont ici, et on a les pions du Seigneur des Ténèbres, le Demon Lord. Vous avez un dé 8 comme ceci. Quand vous allez jouer, on va faire une simulation, vous allez voir. Imaginons, je suis ici. Quand vous allez jouer, vous allez tirer à chaque début de votre partie un dé. Là, vous verrez, imaginons, je tombe sur 4. Dans le plateau, vous avez le signe du Demon Lord, avec ici des chiffres. Si, à chaque début de mon tour, je dois lancer le dé. Si par exemple, je fais 7, je vais mettre le Demon Lord ici. Ce qui veut dire que je ne pourrai plus passer par ce chemin, puisque le Demon Lord me bloque le chemin. Si par exemple, je suis ici, d'accord, et que je jette mon dé, je fais un 7, je place ici mon Demon Lord, ce qui veut dire que le Demon Lord est adjacent à moi, donc je vais devoir le mettre dans le donjon le plus proche. Les donjons les plus proches sont symbolisés ici par différents donjons. Là, ce donjon, il fait office de prison, mais il fait office aussi de château. Et maintenant, c'est là que vous allez voir, c'est là que ça devient assez cool. Pourquoi? Puisqu'en fait, dans le jeu, nous avons des cartes. Le but du jeu étant très simple. Nous avons des porte-cartes qui symbolisent tous les donjons. À l'intérieur de ce porte-cartes, nous allons mettre, eh bien, différentes cartes qui sont ici, voilà, et qui symbolisent les clés. Sauf que, parmi ces cartes, parmi toutes les cartes des donjons, des différents donjons que vous voyez, il y en a donc 6, eh bien, il n'y a qu'une seule clé. Il faut avoir cette clé pour pouvoir, eh bien, repartir et gagner le jeu. Sauf que ces clés,
ces cartes-là, on va les mélanger et on va mettre une dans chacune des pochettes qui symbolisent un donjon. Ces pochettes, on va les mettre sur les places des donjons, et quand vous arriverez, eh bien, vous allez devoir affronter des ennemis. Et les ennemis, ils sont symbolisés par ces cartes qui sont ici. C'est un jeu qui est entièrement en anglais, mais c'est un anglais qui est ultra facile à comprendre. Et le design des ennemis est complètement fou. Moi, j'adore ça. Donc, on est sur un jeu qui se veut 80-90, les amis. Le jeu est sorti en 90. Hein. Donc, on a des designs des ennemis. Et vous remarquerez en fait, sur ces différentes cartes d'ennemis, eh bien, qu'il y a, comment dirais-je, une façon de les battre. Là, par exemple, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que chaque héros a, au début de partie, plusieurs items. Il a un crochet, il va y avoir de la nourriture, il va avoir une hache, il va avoir une corde, hop là. Il va y avoir aussi une épée, un filet, un bouclier, et enfin, une torche de feu. Ça, c'est ce qui symbolise le stuff de votre personnage. Toutes ces cartes-là symbolisent le stuff de votre personnage. Regardez-moi ça. Donc, vous avez toutes ces cartes qui symbolisent donc le stuff que vous allez avoir. Simplement, ces cartes, pendant la partie, eh bien, vous risquez d'en perdre à cause des défis et à cause des combats contre les ennemis. Par exemple, si je tire l'odieux orc, eh bien, vous devez être armé avec deux... il y a marqué, vous devez être armé avec les aliments, donc la nourriture et le feu. Sinon, eh bien, vous êtes obligé de jeter votre dé et de vous casser. L'orc est endormi, donc vous pouvez prendre, si vous avez réussi, l'orc est endormi, vous pouvez prendre le trésor, si vous lui laissez votre nourriture, mais vous gardez votre feu. Donc voilà, c'est plein de petits trucs comme ça. Ça peut être des lancers de dés, ça peut avoir rapport avec les items que votre héros va devoir utiliser. Et c'est pas mal. Franchement, le gameplay est peut-être vieillissant parce qu'on est dans un jeu qui est des années 90 et qui est dédié quand même aux enfants, mais il est quand même assez cool. Pourquoi ? Puisque, vous le voyez, on a un manuel. Et par exemple, là, vous voyez, il y a différents petits pièges qui sont ici, même ici, dans cette partie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces pièges, eh bien, ils sont dans le livre. Et ils sont tous expliqués. Là, je vois qu'on a le whiteboard, donc il faut qu'on regarde où est-ce qu'on peut le trouver. Là, je vois qu'on a le snake pit, le spider web. Donc là, ça nous indique ce qu'il faut faire. Donc ça nous dit de nous arrêter immédiatement. Tout est expliqué dans le livre de règles. Hein. Ça nous indique de nous arrêter, d'essayer de faire un 4 avec 4 lancers de dés et pour pouvoir passer de l'autre côté. Si on n'y arrive pas, eh bien, ça va nous dire ce qui va se passer, quelle arme on risque de perdre, ou les pièges où l'on risque de tomber. Pas sûr. Normalement, je devrais tenir. Hein, Moi, c'est un... 55. Pardon? Non, rien. Tu me mets la pression. Voilà, moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Déjà parce que, je vous l'ai dit, je suis très fan de beau matériel. Et force est de constater que le matériel et le design des planches est super classe. Il est vraiment très très classe. À l'intérieur, vous aurez aussi des petits carrés qui symbolisent un pont à un moment qu'il faut franchir et qui peut se détruire au fur et à mesure. Les cartes sont de super bonne facture. J'adore ce côté carte de monstres aléatoire que vous allez pouvoir affronter au fur et à mesure de votre quête. Oui, regardez-moi la tête de ce troll. Les aliens stalkers, il y en a pour tout. Regardez l'ogre de bataille. Elles sont super. Le moine fou. Elles sont ultra belles, vraiment. Et voilà, moi j'adore ce côté un petit peu qui sent le jeu des années 80-90. Et j'aime bien la mécanique de gameplay de ce jeu. Qui peut paraître, alors attention, hein,
on va être très franc, c'est un jeu des années 80-90, et qui dit 80-90 dit aléatoire total, hein, c'est du lancer de dés à gogo à gaga, il va falloir peindre les figurines, non, jamais, mais voilà, je sais pas si vous remarquez quand même, mais si vous dépliez les deux parties de ce truc, ça vous fait, alors Pape, ça vous fait un truc qui est énorme. Il y a des joints de culasse. C'est une piste qui est énorme. Avec énormément de défis, énormément de donjons dans lesquels aller pour pouvoir récupérer la clé. Mais encore une fois, vous n'êtes pas, comment dirais-je, vous n'allez peut-être pas tomber sur la clé dès le début. Vous allez aller dans ce donjon, vous allez peut-être tomber sur un autre item que la clé. Le but étant de trouver cette clé. Mais attention, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que bien entendu, si un autre joueur tombe sur la même case que le joueur qui possède la clé, eh bien, il peut le lui voler. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir sortir du jeu, pour pouvoir sortir de la map, il vous faudra une clé plus un trésor au hasard. Encore faut-il pouvoir trouver ces trésors. Donc moi, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est ce que j'aime beaucoup dans ce jeu. Le matériel, que je trouve très classe. Le chara-design des cartes, que je trouve très beau aussi. Mais encore une fois, c'est moi. Hein, je veux dire, peut-être que vous trouvez ça vraiment trop vieux, vous. Peut-être que ça ne va pas vous intéresser. Mais sachez que moi, je me suis traduit mes règles dans un petit livret que j'ai photocopié. Donc, vous n'avez pas besoin de sortir ce livret-là. Vous pouvez sortir... moi, c'est vrai, ce que j'ai fait, je me suis traduit le livret, traduit les différents donjons pour pouvoir avoir plus de facilité. Et à partir de ce principe-là, vous pouvez jouer avec vos gosses, il n'y a aucun souci. Ouais. J'adore les petites miniatures, alors qui ne sont pas d'une qualité de ouf. C'est pas du HeroQuest, hein, on est d'accord. Mais voilà, ça a le mérite d'exister. Ils auraient pu faire des pions à la con en bois. Ils ont quand même fait des genres de chevaliers qui portent des lanternes. C'est un jeu compétitif. C'est pas un jeu coop, hein, United. Hein. Attention, on n'est pas sur un jeu coop. C'est un jeu totalement compétitif. Ce n'est pas du tout du HeroQuest. C'est vraiment un jeu compétitif. Mais encore une fois, je vous le dis, moi je trouve ça... je trouve que comment dirais-je, le design est juste flambant. Il sent bon le Seigneur des Anneaux. Il sent bon, vous savez, ce vieux dessin animé des Seigneurs des Anneaux qu'on avait dans les années 80. Il sent bon les illustrations fantasy qu'on avait aussi quand on était beaucoup plus jeune. Alors, dur à trouver? Non. Je ne pense pas qu'il soit si dur à trouver. Je pense que vous pouvez en trouver peut-être sur Vinted. Il n'y en a pas sur Vinted. Oui. Non. Bon, nous avons notre national qui vient nous le dire, donc il n'y en a pas sur Vinted, n'allez pas essayer d'en trouver sur Vinted. Non, il y en a certainement sur eBay, je vous le dis réellement. Là, ce qui est très intéressant, par exemple, le mode de fonctionnement des Whirlpool, quand vous allez vous mettre quand vous allez arriver à l'intérieur, bien entendu. Oui, c'est ça. Vous avez 4 lancers de dés pour pouvoir aller de l'autre côté ou pouvoir rentrer à l'intérieur du tourbillon. Pourquoi ? Puisque quand on va déplier, eh bien, les joueurs qui sont là vont disparaître et vont avoir des malus. Bien entendu, il y a des cartes, je ne vous ai pas montré, elles sont là. Il y a des cartes, donc les Deep Magic Cards, que vous pouvez récupérer chez un magicien qui est sur le plateau, qui vous permettent d'annuler l'ouverture du tourbillon. Je trouve que c'est bien pensé, et surtout, c'est un jeu qui a une durée de vie qui est quand même très sympa. Réellement. Une bonne durée de vie. Et ça, il faut le souligner parce que moi, je trouve dommage, réellement, que ce jeu n'ait jamais été édité dans le reste de l'Europe. C'est un jeu qui n'est sorti qu'en Angleterre, peut-être aux États-Unis, et qui n'a jamais eu de traduction française. Et c'est bien dommage. Et vous savez pourquoi c'est bien dommage ? C'est bien dommage parce qu'ils en ont sorti, il y a quelques mois, une nouvelle édition. Un remaster de ce jeu. Si vous tapez The Key to the Kingdom, eh bien vous verrez qu'ils ont fait un nouveau jeu. Mais le jeu est encore en anglais. Avec
une nouvelle mécanique. Cette fois, pour arriver jusqu'à la fin, il y a carrément un autre plateau qui symbolise comment dirais-je, qui symbolise le plateau du boss de fin. Le jeu est en anglais. Sur Vinted. Ah, ça, de quoi? Si, il y en a il y a un Vintage sur Vinted, ça y est, je l'ai trouvé. Ça y est, ah, il l'a trouvé. Je pense que ça va être, les amis, un achat. Je suis vraiment désolé. Mais du coup, il n'y en a plus. Je rigole. C'est pas vrai. Ça va partir. Ça va, bah, c'est parti avec Romain. Non, c'est super cool. Franchement, le design, vous savez quoi, même si vous parlez pas anglais, pour la collection, pour le jeu en lui-même, c'est quelque chose que je vous conseille. C'est un jeu que je vous conseille, vraiment. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je vais essayer de vous trouver, il me reste encore peut-être quelques minutes. Alors, attendez, on va essayer. Juste une minute. The Key to the Kingdom. Et je vous montre. Donc, voilà. il est à 50 € sur Vinted, la version originale. Voilà. Et la version moderne est à 35 €. Alors voici la version moderne du jeu qui est sortie, donc que vous pouvez trouver chez Philibert, hein, les amis. Il n'y a pas de souci. Donc voilà le plateau. Le plateau qui a été un peu plus infantisé, je dirais, pour cette nouvelle version, mais avec une mécanique qui reste proche. On a toujours les armes, on a toujours les personnages, cette fois des personnages qui sont totalement différents. On a toujours des figurines aussi, ça c'est cool et c'est bien de les avoir laissées. Et on a ces clés maintenant qui sont des puzzles. C'est une clé que vous devez construire en puzzle pour pouvoir la récupérer. Et franchement, le jeu a l'air vraiment pas mal. Là, vous voyez un peu plus. Là, vous voyez qu'il y a maintenant aussi différents autres items et différents comment dirais-je, autres personnages que vous allez rencontrer pendant votre aventure. Donc c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ça le mérite. Vous voyez, c'est dommage. J'aimerais bien que le jeu soit traduit. Peut-être pour un plus large public. Pour que les gens découvrent un jeu qui n'a jamais eu la chance et l'occasion de sortir en français. Vraiment. En tout cas, The Key to the Kingdom, dites-moi si c'est validé pour vous, si c'est validé aussi pour mes amis Papa et Romain. Moi, en tout cas, c'est doublement validé. C'est un jeu que j'aime beaucoup, sur lequel j'ai déjà joué. J'ai déjà fait quelques parties et à chaque fois, ça s'est ultra bien passé. Bien entendu, c'est un jeu qui donne vraiment dans l'aléatoire. D'accord ? On est sur du lancer dés à gogo. Allez, voilà, vraiment. Mais c'est un jeu qui a le mérite d'exister et surtout qui a le mérite de ne pas être une exclue en France. Donc voilà, si vous tombez dessus et que l'Heroic Fantasy, tout du moins la fantasy, le design 90, des mécaniques de gameplay très originales, eh bien ça vous enchante, n'hésitez pas à aller faire un tour sur différents réseaux pour peut-être acquérir une boîte de The Key to the Kingdom. Merci à tous d'avoir été avec moi pour cette review de ce nouveau jeu de société. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre jeu de société. Je vous embrasse, jouez bien et à la semaine prochaine.